Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo revue palette. Alors je vous parle bien évidemment, vous l'aurez vu dans le titre, de la Spectrum de Urban Decay. Donc elle est apparemment, d'après mes sources, c'est une exclusivité en fait du site Urban Decay. Donc vous ne pourrez pas la retrouver chez Sephora. Et vous pouvez juste la trouver dans la boutique pardon, Urban Decay de Paris. Donc du coup pour la swatcher c'est un peu compliqué pour toutes les autres filles, dont moi d'ailleurs, hors Paris. Mais donc voilà, c'est quand même important que je vous la montre en vidéo parce que c'est une véritable merveille. Elle est au prix de 53 € sur Urban Decay et vous avez jusqu'au 4 décembre les frais de port offerts. Que ça soit Colissimo, Mondial Relais ou livraison chez un commerçant dans une poste, enfin voilà, c'est comme vous voulez mais tout est gratuit. Donc voici la merveille. Donc vous voyez l'écriture en arc-en-ciel, super beau, le derrière. Pareil, elle est magnifique. Donc on a toujours le petit cache pour protéger le logo. Donc la voici, elle est vraiment splendide. Donc elle est effet mat. Le derrière par contre est brillant. Par contre ce qui est un peu chiant c'est que elle ressemble à la 15e anniversary là, au niveau du packaging elle s'ouvre comme ça, mais vous voyez il n'y a rien qui la retient en fait, elle est complètement libre. Donc pour stocker dans les tiroirs ou autres, je pense que si vous la laissez pas dans sa boîte en fait elle peut carrément s'ouvrir et se casser. Bref. Derrière le couvercle, ce qui est cool c'est que y a un miroir. Donc cool, en plus il y a un petit cache histoire de le protéger. Et voici la bête. Alors franchement, j'avais vu qu'elle était belle et qu'elle me plaisait en vidéo, mais en vrai, on voit, je sais pas si vous allez le voir du coup vu que vous allez la voir en vidéo, mais il y a des phares qui ont des reflets juste impressionnants et elle est waouh quoi. Alors je l'ai reçue hier, donc j'ai pas pu la swatcher encore, je voulais le faire avec vous. Et donc j'ai donc hâte de voir ce que ça donne. Donc on va faire les fards du haut et on va descendre en bas en toute logique. Donc avant de commencer les swatchs, il faut savoir que sur les 15 fards, il y a 3 fards inédits qui sont le flashback, le violet là, Daybreak qui est le phare un peu marron ici, et le phare juste au-dessus un peu rosé qui est Flatline. Donc, les autres ce sont des fards que vous pouvez retrouver dans les autres palettes en fait de la marque, Levi's et autres voilà, autres palettes de la marque. Donc si vous en possédez pas mal, elle est peut-être pas nécessaire. Voilà, c'est pas une palette qui sera nécessaire pour vous. Par contre si vous collectionnez comme moi, oui, elle vous sera nécessaire. Et puis bon c'est parti, hein, on va commencer les swatchs avec les 3 premiers du haut. Donc ce sont 3 verres. Nous avons tout d'abord Protest, qui est un espèce de kaki, je dirais. Nous avons Junkie, qui est un verre bleuté, un peu magnifique, hein, très lumineux. Et nous avons Deep End qui lui est encore plus bleuté en fait que Junkie. Et je pense que vous pouvez voir, ils sont magnifiques et là on le voit bien, ils sont lumineux, ils sont très lumineux. Et ça j'adore. Ah oui, il n'y a aucun phare mat dans cette palette, c'est de l'irisé ou du pailleté, donc si vous aimez que les fards mat, c'est pas la peine. Hop, allez, on va faire l'application en direct. Tac. Donc j'ai pas de base, hein, j'ai rien, c'est un passage et sans base. Voilà, donc je pense qu'on peut voir que la pigmentation est pas mal, hein. Ensuite on va faire les 3 d'en dessous. Nous avons tout d'abord Madness qui est un bleu vif. Ils sont ultra lumineux ces fards, j'adore. Ils sont pas trop poudreux pour la plupart, très agréable. Là c'est Évidence qui est un bleu et je trouve il a un peu des sous-tons violacés un peu, je trouve. Et nous avons Prank
Donc Prank qui pourrait faire penser à un mat, mais en fait il a des toutes fines paillettes bleues dedans, donc c'est pas vraiment un mat. Et donc lui c'est un bleu nuit quoi. Allez, application en direct. Bim. Bim. Et bim. Belle pigmentation. Ensuite on va passer aux trois fards violets. Nous avons Omen. Comme ceci, qui est un espèce de lavande lumineux absolument sublime et qui est un peu dû au chrome je trouve, puisqu'il y a des petits reflets fuchsia. Ensuite nous avons Flashback, donc une exclusivité, un inédit pardon plutôt. Et lui c'est un violet aussi avec des sous-tons fuchsia, plus foncé du coup que celui d'avant et plus rosé. Il est magnifique, il est magnifique. Et Vaudou, alors Vaudou ça je sais que c'est un fard connu de la marque, je l'ai vu sur plusieurs palettes. Donc voilà, Vaudou qui est encore plus foncé et qui a des sous-tons bleu-gris en fait. Et il est sublime, il est somptueux et ils sont lumineux encore ces trois là. Ils sont splendides. Allez, swatch. Hop. Il est tellement lumineux en fait que on voit plus la couleur, on voit que de la lumière sur ce fard. Hop. Et Voodoo. Les fards sont vraiment magnifiques. C'est splendide, ils sont splendides. Ensuite, avant-dernière ligne où nous avons les rosés, un peu les rosés, oui. Donc nous avons Flatline, donc un inédit encore, qui est un espèce de rose bébé un peu nacré, juste splendide. Lui, pour les touches lumière, il va être parfait. Nous avons Bordello, qui est juste ici. Alors lui, franchement, il est... c'est un... Je sais pas comment vous dire ça, c'est un espèce de rose glacé en fait, un peu marronné. Il est... c'est vraiment le type de couleur que j'adore. Et ensuite nous avons Blacklash, alors lui c'est un rose pétant. Oh, rose pétant. Ça c'est les couleurs que je sais pas trop utiliser en fait, mais en petite touche ouais, mais je trouve que c'est dur à utiliser le rose en fait sur les yeux. Mais néanmoins il est très très beau et vous voyez que c'est encore trois fards très lumineux. Alors, où est-ce que je vais les mettre? Hop, allez. Oh là là, il est magnifique. Celui-là aussi, somptueux. Et le rose. Ils sont tellement lumineux que j'ai l'impression en fait que vous voyez que de la lumière et pas les couleurs. Oh là là. Ils sont vraiment très beaux. Et on arrive déjà à la dernière ligne où ce sont les marronnés. Donc on va commencer avec Daybreak, donc le troisième inédit. Qui est juste ici. Alors lui c'est en marron beige peut-être, oui. Marron beige un peu doré, très lumineux, encore magnifique. Ensuite nous avons Burn qui lui est un marron moyen je dirais, avec des fines paillettes argentées en fait dedans. Vraiment très très fine, très jolie du coup. Et nous avons West qui est un marron foncé. Et lui c'est juste un marron foncé lumineux en fait, il n'y a pas de paillettes, pas d'irisé et pas vraiment de sous-ton. Et voilà, ils sont splendides. Et pour le coup ce qui est bien c'est qu'avec ces trois fards et les deux fards du dessus, Flatline et Bordello, en fait on peut faire des maquillages quotidiens, même avec cette palette. Donc ça c'est top. Et on va aller faire là les swatchs. Tac, tac, et tac. Et il me reste sur les doigts. Le dernier est pigmenté, un truc de fou. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Donc voilà pour les swatchs, je vous remonte cette petite merveille.
Voilà, franchement moi j'en suis amoureuse. Elle est... Non, amoureuse. Elle est vraiment splendide. La pigmentation est là, vous pouvez le voir. Les fards ne sont pas trop poudreux. Je suis très agréablement surprise parce que c'est vrai qu'avec Urban Decay on peut avoir l'habitude de chute, mais non, là les fards sont bien. Il y a peut-être une reformulation, je sais pas, mais ils sont vraiment top. Voilà, pigmentation top, les couleurs sont splendides. De toute façon Urban Decay c'est toujours me combler avec les couleurs qu'ils sortent. Et voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Elle est juste splendide. Et voilà, les fards sont très agréables, je pense, à travailler en plus parce qu'ils ont une texture poudrée, mais poudré doux en fait. Ils sont doux au toucher. Et ça c'est vraiment le type de fard que je préfère. C'est voilà, c'est juste parfait. Je sais pas quoi trop vous dire en fait en plus sur cette palette puisque bon je la découvre avec vous maintenant et je peux pas vous parler de tenue et autre chose, et surtout en fait je suis bluffée par ces couleurs. Franchement j'avais hésité un peu avant de la prendre parce que je trouvais qu'elle ressemblait à la palette 15e anniversary, mais je regrette pas, je suis bluffée par les couleurs et je suis juste ravie de l'avoir, donc je peux que vous conseiller de la prendre si jamais vous aussi elle vous tente, si vous aimez bien sûr les palettes colorées, puisque bon bien sûr il n'y a pas de mat, il y a très peu de couleurs nude, donc bon voilà, faut en avoir l'utilité ou les collectionner. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite palette en commentaire. Je serais ravie d'avoir votre avis aussi, voir s'il y a que moi qui suis emballée complètement tarée ou si vous aussi. Moi sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!